Bienvenue au bout du monde. Au cœur du Pacifique Sud. À 5000 km de l'Australie, 6000 du Chili, la Polynésie. Et plus précisément, l'archipel de la Société, du côté des îles sous le vent. Et au milieu, une terre sacrée d'art. Ici, on marche sur le feu. L'émane des ancêtres des guerriers maoris, combattants et navigateurs hors pair, vous emportent encore. Bonsoir à tous. C'est dans ce cadre idyllique sur ces îles et ces atolls bénis des dieux et des vents que 20 Français sont venus tenter l'aventure de leur vie. Pour s'en sortir dans le maquis des épreuves de Koh-Lanta, ils auront la possibilité de trouver et d'utiliser des armes secrètes, ce qui pourrait bouleverser leur aventure. C'est inédit. Des armes cachées offriront des doubles votes. J'espère que vous avez les nerfs solides. D'autres contreront des colliers. On ne pourra jamais maîtriser les conseils et ça va être à chaque fois une tension. Provoqueront des duels. Avec les armes secrètes, nos certitudes ont volé en éclats. Ou détourneront des votes. Je redoute le jour où une arme secrète va sortir, parce que je pense que ça peut faire très très mal. De quoi faire basculer le cours de l'histoire. Personne s'y attendait. Il y a eu un retournement de situation assez incroyable. Allez, sors-toi de la merde! Qui saura se saisir de ces armes? Aïe, 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 recherche du collier, recherche d'armes secrètes. Et les utiliser à bon escient. Est-ce que quelqu'un souhaite utiliser ce soir une arme secrète? À eux de jouer. La grande aventure au paradis, c'est maintenant. Koh-Lanta, les armes secrètes, c'est un combat difficile. Entre lave et corail, entre vert et bleu, un seul des 20 aventuriers sera sacré ultime survivant et empochera les 100 000 €. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Sur ces magnifiques motus de Tahiti, deux équipes s'affrontent. Go! Et les équilibres s'inversent. Alors que les jaunes d'Aurélien étaient dans le dur depuis le début, Voilà, on va manger du bigorneau cru. leur destin s'améliore grandement. Ils ont, grâce au discret Flavio, brillamment remporté l'épreuve de confort. Elle est cassée, la victoire pour les jaunes!
Flavio 2.0 qui arrive sur le camp. La machine est en route et c'est pas prêt de s'arrêter. Les jaunes sont rentrés avec une grosse récompense. On a le kit de pêche et 2 allumettes. On a le feu, les amis! Et l'habileté d'Aurélien a fait le reste. La vie a radicalement changé chez les Toa. Vous avez le poisson qui est juste au-dessus du riz. Hein. C'est magnifique. Cela leur a sans doute permis de remporter l'épreuve d'immunité. J'y vais, je vais mettre un gros coup. Grâce au sens de l'équilibre de Chalice. Et à une bonne organisation de groupe. La victoire pour les jaunes! Les rouges, pourtant si bien partis jusque-là, sont rentrés dépités. C'est au moins ça qu'on n'aura pas perdu. Tous, sauf Candice. La coach en survie se sentait protégée par son collier d'immunité. Découvert après des jours de recherche intensive. Ça doit faire entre 10 et 9 jours que je cherche tous les jours. Ah, je me suis jamais sentie aussi apaisée ici que depuis que j'ai ce truc. Candice a confié sa découverte aux filles, Bien joué la meuf. espérant éliminer une des têtes pensantes masculines du groupe, Hervé ou Frédéric. Moi, je veux bien m'aligner avec vous, mais si après, on se pointe de pas se lâcher derrière, quoi. De toute façon, on se lâchera pas. Hein. Non, bah non. Malheureusement, Candice n'a pas vu le piège se refermer sur elle. Le but, ce serait que Candice sorte pas son collier et que du coup, ce soit elle qui sorte. Toute la tribu s'est alliée contre la Stéphanoise, Candice, sachant qu'elle ne jouerait pas son collier d'immunité. Et leur sentence est irrévocable. C'est un matin agréable pour les jaunes, épargnés par le conseil, ils profitent désormais du feu. Mais Vincent, lui, se réveille avec une idée en tête. Récupérer l'arme secrète dont il a trouvé l'indice la veille. Un indice pour l'arme secrète. Voici une indication qui vous sera utile pour trouver l'une des armes secrètes de cette aventure. C'est sous le plancher de la malle de notre couleur que vous la trouverez. À l'aide de cet outil, vous pourrez déclencher l'ouverture et soulever l'une des planches qui est amovible. Pendant qu'Aurélien chasse le crabe, et avant le réveil de ses autres coéquipiers, Vincent ne perd pas de temps, il se rue sur la malle. Il faut pas faire de bruit, il faut être assez discret pour récupérer cette arme secrète. Vraiment, la malle, elle est aux yeux de tout le monde. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ça au petit matin, durant l'absence d'Aurélien, puisque c'est là où tout le monde dort encore, personne n'est vraiment actif sur le camp. Donc pour moi, c'était effectivement le moment propice pour regarder sous le plancher de la malle. L'arme secrète se trouve sous la malle. Donc là, si elle me demande ce que je fais, c'est que je vais dire que je nettoie la malle. C'est flippant. Il y a rien là. J'ai trouvé un mot, j'ose pas le faire ici, mais j'ai le cœur qui bat. Là, je me dis que je suis assez fou pour faire ça devant tout le monde, mais personne n'a crié, donc ce qui est très bien. Là, je vais retourner la caisse et voilà, et prétendre que je nettoie, etc. Là, je me sens mieux. Maintenant que j'ai trouvé donc, cette arme secrète. C'était assez stressant parce qu'il faut quand même être rapide, efficace, mais aussi discret pour pas que les autres aventuriers me voient faire.
J'espère qu'il n'y a pas Aurélien dans les parages qui va traîner. Vous venez de découvrir l'une des armes secrètes de cette aventure. Le kit ou double. Ouh là là. Lors d'un conseil, si vous décidez d'utiliser cette arme secrète, vous aurez la possibilité de défier en duel l'aventurier de votre choix. Le duel sera immunisé pour le vote à venir, ok. Le perdant de ce duel recevra une voix supplémentaire contre lui lors de ce même conseil. À vous de faire le bon choix et d'utiliser ce kit ou double. Mais attention, cette arme secrète ne pourra être utilisée que jusqu'au conseil de la réunification. Je me suis très heureux d'avoir trouvé une arme secrète, très heureux d'avoir un pouvoir comme celui-ci. C'est excitant. Je suis là pour aller loin dans le jeu, donc moi je ferai ce qu'il faut justement pour assurer mes arrières. Et donc c'est une arme très utile. Si je me sens en danger, c'est une dernière chance pour moi. Vincent a réussi. Non sans mal, il a enfin en sa possession son arme secrète. L'analyste financier va pouvoir regarder à plus long terme. Chez les Rouges, ce matin est particulier, puisque Candice n'est plus là, suite à la comédie que les filles lui ont jouée. Pour Candice, ça doit être terrible à vivre, de sortir avec un collier dans le sac. Je comprends pas, là je suis super déçue, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Elle était pleine de savoir, elle nous a apporté beaucoup de choses, elle nous a aiguillés sur plein de choses, mais bon après, peut-être un manque de confiance en soi aussi, un peu jeune, et du coup, à en vouloir trop en faire, elle a agacé certaines personnes, peut-être un peu naïve aussi. J'avais les moyens de pas partir parce que j'avais trouvé un collier d'immunité, j'en avais parlé aux filles parce que j'avais voulu leur faire confiance. C'est de la naïveté totale et je m'en veux à un point, mais je me sens débile, mais vraiment. Sa sortie, ça va peut-être permettre que les gens se détendent un peu. Je pense que déjà on aura l'esprit plus posé parce que t'auras pas cette ambiance lourde sur le camp, elle t'agace. Je pense que sur les épreuves, on sera moins agacé, moins focus déjà sur le fait qu'elle se plaigne tout souvent. Les Oraux se sentent plus à l'aise sans Candice. Espérons pour eux que les bons conseils de la Stéphanoise ne leur manqueront pas, car la bouteille annonçant l'épreuve de confort est arrivée. La victoire ne tient qu'à un fil, mais attention, prenez avec vous vos sacs, car si vous perdez ce fil, vous serez immédiatement plongé dans l'inconfort le plus total. Bon, la dernière fois que tu lis des mots, toi. Ouais. Il faut flipper les mots que tu lis, toi. L'annonce d'un exil ou de quelque chose comme ça, avec les sacs à dos, ça me plaît pas du tout. Il est hors de question que je parte maintenant, quoi. Je suis pas venu pour partir aussitôt. J'ai pas envie de perdre aujourd'hui, on a perdu 2 fois de suite, il faut absolument qu'on gagne quel que soit le confort. Allez, c'est parti! Pour le moral d'abord. Au boulot, les gars! Bonjour les jaunes. Bonjour. C'est là. Oui, vas-y. Non, il est là, non. C'est Candice. Ah, c'est Candice. Non, Si, c'est Candice. Ah ouais, c'est Candice. Voilà. Bonjour, Bonjour les rouges. Bonjour les rouges. Bonjour les rouges. Bonjour les rouges. Vous avez senti surpris les jaunes de constater que Candice avait été éliminée, Flavio? C'est vrai que ça fait un choc parce que du coup, c'est la co-capitaine. Exactement. Et du coup, jamais on aurait pensé cette hypothèse-là. Donc du coup, on réalise sur le fait et du coup, ça nous intrigue un petit peu quelque part. On a éliminé Candice parce que c'était pour nous un poids sur le camp. Et pour l'équilibre du groupe, on a jugé mieux de voter contre elle. C'est votre décision. À partir de maintenant, les rouges, vous êtes 8 face à 9 jours. C'est votre 13e jour d'aventure.
dans des conditions d'une précarité exceptionnelle. Alors même si vous résistez, vous avez besoin de force. Vous avez envie de plus manger. Si vous gagnez le jeu de confort d'aujourd'hui, alors vous repartez avec 3 kilos de riz. Oui, Shanice, 3 kilos de riz, vous vous rendez compte? Alors 3 kilos. 3 kilos, on peut tenir 2 mois ici. Laure? Mais écoutez, Denis, j'aurais jamais pensé baver comme ça devant un sac de riz. Mais là, c'est vrai qu'on en a vraiment besoin. Nous, l'équipe, on commence vraiment à avoir faim, donc ce serait pas du luxe, ouais. Croyez-moi, c'est maintenant qu'il faut gagner. Parce que la tribu qui l'emporte partira avec les 3 kilos de riz. Mais pour la tribu qui perd, ce sera plus compliqué. Cette tribu sera clairement pénalisée. C'est un jeu de confort où vous allez tous apporter votre pierre à l'édifice. Vous allez commencer l'épreuve sur le petit banc de sable derrière vous, là-bas. Vous serez tous attachés à une corde. Chacun votre corde. Et le problème, c'est qu'il y a 7 cordes de même longueur et une corde qui est un peu plus longue. Celui ou celle qui aura la corde la plus longue aura la possibilité d'atteindre un couteau. Il pourra donc couper la corde, apporter le couteau pour que vous vous libériez chacun de votre corde. Ensuite, il faudra commencer à composer votre gouttière. Devant vous, vous avez 16 pièces par équipe. 15 sont nécessaires et indispensables pour composer l'intégralité de votre gouttière et déclencher l'eau. La tribu qui lève la main en me disant « c'est bon, on a réalisé la gouttière », si elle est bonne, les 3 kilos de riz vont partir sur votre campement. Mais pour ça, il faut gagner. Les jaunes, vous êtes en supériorité numérique. Pour respecter l'équité, je vais procéder à un tirage au sort entre les 4 femmes. Vous en avez l'habitude. Boule blanche, vous jouez. Boule noire, vous êtes exemptés. Lucie, Laetitia, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Shanice, la frustration a l'air d'être totale. Ne pas participer à une épreuve, c'est horrible. Je suis venue pour ça, j'attends que ça. Et je joue pas. C'est le tirage au sort. Bonne chance du fond du cœur à vous les rouges et à vous les jaunes. Allez vous mettre en place. Rouge et jaune, écoutez-moi bien. Depuis le début de l'aventure, 4 victoires pour les jaunes, 3 pour les rouges. Je vous rappelle l'enjeu, 3 kilos de riz si vous gagnez, une pénalité si vous perdez. Attention, 3, 2, 1, go! Tous se pressent, en jeu le riz, il ne faut pas perdre de temps. Tous sont attachés, ils doivent suivre le parcours de leur corde et s'en libérer. Mais un seul naufragé par équipe a une corde assez longue pour atteindre le couteau. C'est au hasard qu'ils ont pris leur corde et ignorent donc lequel d'entre eux est équipé de la plus longue. Je vous rappelle que dès que vous avez déroulé l'intégralité de votre corde, vous pouvez tenter d'aller récupérer le couteau. Soit vous avez une corde de 20 mètres et ce sera trop court, soit vous avez la corde de 22 mètres et ça vous permettra de vous libérer. Frédéric, est-ce que ça va être suffisamment long, 20 ou 22 mètres? Ah, c'est trop court pour Frédéric. Vous n'avez pas la corde de 22 mètres, Frédéric, vous ne pouvez pas atteindre le poignard. Attention, tentative de Flavio pour les jaunes. Tentative de Jonathan pour les rouges. C'est trop court pour Flavio. Attention. Allez, 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 Maxime. Allez, Arnaud. Allez, Magali, lâche la corde. Il y en a 2 qui sont en difficulté. Maxime pour les rouges, Myriam pour les jaunes. Allez, les gars. Allez. Allez, cours. Allez, vite, ok. Vincent, tentative. D'accord, c'est bien. Eh non, Vincent, c'est trop court. Chez les jaunes, il reste Myriam, il reste Aurélien, et chez les rouges, il reste Maxime. Allez, Max. Allez. Arrêtez, encore des trucs, là. Lâche tout par terre. Avance. Est-ce que Maxime a la corde de 22 mètres? Est-ce que c'est Maxime? Encore des tours, je vous dis, là, on en Ah,
aucun rouge ne peut atteindre le couteau. Certains n'ont pas totalement défait leur corde. Maxine et Jonathan repartent mieux la dérouler. Allez Mimi, c'est bien. Allez Mimi, c'est toi Mimi. Mimi, prends-la la main la corde. Elle en a plus. Elle enfonce bien. Allez, John! Allez John. Attention, on va jusqu'au bout. Le couteau pour Jonathan qui avait la corde la plus longue. Allez, il faut couper les autres. Myriam est la dernière, elle s'est emmêlée. C'est a priori elle qui a la corde la plus longue et qui pourra donc libérer ses compagnons. Tous l'attendent impatiemment. Top, c'est parti! Les rouges prennent de l'avance et foncent vers les morceaux de gouttière à récupérer. Côté jaune, Myriam sort enfin du tout premier obstacle. Quel retard! Les rouges, vous devez attendre d'être au complet pour vous séparer en 2 groupes de 4. Ok, premier groupe avec Magali, avec Laure, avec Jonathan et avec Frédéric. Les 4 premiers font une moitié de gouttière, puis l'autre groupe fera la seconde. Tirez, tirez, tirez. Vas-y Mimi, prends ton corps et tourne. C'est bon, c'est bon. Qui coupe, On passe les cordes. C'est bon. Il y a 16 pièces, mais seules 15 utiles. Il faut trouver le bon enchaînement. Petite. Une en quelle course? En diagonale. Allez, les jaunes sont partis. Ah, décidément, sur cette épreuve, Myriam a bien du mal. Il faut qu'elle soit là pour que les jaunes puissent commencer à prendre les gouttières. Top pour vous les jaunes! Allez, c'est parti avec Aurélien, c'est parti avec Flavio, avec Vincent et avec Laetitia. Non, vire. Je vous rappelle que tous les 4, votre objectif, c'est de composer la première moitié de votre gouttière pour donner le relais aux 4 autres. Laissez-les là, posez-les là. Là, il manque un plus grand, là. Allez, une pièce dans les mains. Réfléchissez bien. Ici. Là, on est bien. Oui, là, ça va pas. Frédéric, fais gaffe avec tes mains. Là, vous pensez que ça, c'est bon? Si l'eau, elle passe. Une toute petite. Essayez d'avoir une toute petite, mais aucun côté plat. Aucun côté plat. Non, il n'y a pas de toute petite avec aucun côté plat. Attends, vas-y. Ah ben là, c'est bon. Il en faut une autre. Regarde comme ça. Allez. Je vous rappelle que vous disposez de 16 pièces, mais que 15 sont nécessaires et indispensables pour composer votre gouttière. Ça, c'est vrai que c'est bon aussi, hein. D'accord. Venez, envoie là. Non, faut pas que tu prennes ta pièce, sinon moi je peux pas enlever la mienne. Enlève celle-là. Allez, t'as une grande. Est-ce qu'il y a une grande comme ça? Est-ce Oui, qu'il y a une grande la comme ça? que je t'ai donnée dans Oui. les mains. Je la grande que je t'ai donnée dans les mains. Celle-là. Voilà, celle-là. Merde, c'est pas le bon. Mais non, regarde. Plus petite que t'as que celle-là de plate. C'est la petite. Allez, ça doit être celle-là. Celle-ci. Allez. Oui, ça c'était validé, allez. Flavio, perspicace, fait prendre de l'avance aux jaunes. Dès l'instant que vous pensez avoir composé la première moitié, vous levez la main et ça donne le top départ aux 4 autres. Oui, putain, c'est bon. Top pour les 4 autres. Allez les gars, allez. Les jaunes reprennent la main sur les rouges. Ils attaquent déjà leur seconde moitié. Reste à savoir si ce qu'ont fait les 4 premiers jaunes, c'est la bonne solution, c'est la bonne composition. Il en reste une là-bas aussi, n'oubliez pas. Il en reste une là-bas. Une plate pour faire celle-là. Tiens, plate. Mais là, stop. Vous lâchez pas, hein. Oui, c'est ça. Ok, on passe à ça. Pose là. Est-ce qu'il y en a une qui passe? Non, c'est rentre pas. On a les reposer les deux, on donne la relève là-bas. On donne la relève? Les jaunes abandonnent car ils pensent qu'il y a une erreur sur le début. Or non, tout était correct. Vous ne pouvez travailler que sur la première moitié. Si pour vous c'est bon, alors vous redonnerez la main aux 4 autres. Essayez d'aller en premier. On peut en prendre une ici? On peut en prendre chez eux. Oui, bien sûr.
Les rouges sont eux aussi sur la première moitié. Ils prennent leur temps, ils sont posés et s'écoutent. Vas-y. Non, dans l'autre sens. Repose-la, Laetitia. Repose-la là. Ramène-les une par une. Là-bas de la deuxième rangée, parce que de toute façon, il faut qu'on recommence. Oui, c'est bon. On laisse la main, on laisse la main. C'est bon pour les 4. Seconde partie de la gouttière à composer pour Gabin, Hervé, Maxine, Arnaud. Les rouges attaquent leur seconde partie alors que les jaunes modifient encore leur première. Les Toas s'agacent, d'autant que ce remontage est en fait inutile. Cette erreur d'appréciation pourrait leur coûter cher. Allez, c'est bon. Allez les gars, soyez forts. Allez, Gab. Allez. C'est bon. On croit vraiment qu'on a le temps de se permettre ça? Ouais. Alors, ok pour les 4 suivants pour la seconde partie. Les jaunes et les rouges sont quasiment à égalité. Allez, 15 pièces nécessaires. Vous en avez 16 à votre disposition. Il y en a donc une qui ne sert à rien. C'est un vrai casse-tête. Les pièces se ressemblent, mais il n'y a qu'une seule composition possible pour terminer la gouttière. Pensez à mon risotto, allez. C'est quelle celle-là? Putain, il y en a un qui... Laquelle? Elle, c'est pas mal pour la borne. Vas-y, et non, il me faut un autre truc. Voilà. Là. Et voilà. Ramenez tout. De toute façon, vous pouvez tout prendre. Ramenez tout. Il y en a un qui a pas... là-bas. T'as quoi? Moi j'ai ça, j'ai plat. Une pièce. Les rouges y sont presque, mais les jaunes emboîtent vite leur dernière pièce. Oui, ça. C'est pas fini. Attends. Attention, je vérifie pour les jaunes. On pense qu'il faut. Les gars, je te jure, c'est moi qui ai trouvé. La victoire pour les jaunes! Voilà! Et regardez l'autre de l'autre côté! Et voilà! Il manque toujours une pièce, il manque 1 mètre, il manque 3 cm, il manque machin, ça fait chier. On va pas s'auto-flageller, on a paumé. Le harpon, le riz, le machin. Demain, par contre, on se fait une nuit de merde. Ok, par contre, demain, on leur met une fessée parce que c'est pas possible. Trop bon, ensuite c'est dur. Les rouges, ça se joue à l'arrivée à 2 pièces seulement. Comment vous expliquez, Laure, que vous soyez nettement en tête à la course et qu'ensuite vous ne profitiez pas de cet avantage? Bah, je pense qu'on a été mauvais sur la logique et puis c'est tout, voilà. On est bien allé sur le parcours où il fallait zoner à fond physiquement et puis bah, la tête a pas suivi, puis c'est tout. Enfin, à un moment donné, on va pas se voiler la face, on a été mauvais, hein. On va pas chercher des excuses. Hein. Les jaunes, bravo. Pourtant, vous étiez mal partis. Les rouges étaient nettement devant vous sur la course. Ce qui a fait la différence, Aurélien, c'est cette première partie. Elle était bonne au moment où vous avez décidé de tout casser parce que ceux qui arrivaient ensuite envisageaient une erreur. On est passé très près de la correctionnelle et en fait on s'est pas assez fait confiance. Bon, heureusement la victoire nous échappe pas, mais c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça. En tout cas, très belle victoire aujourd'hui avec une conséquence merveilleuse. 3 kilos de riz qui vont partir directement avec vous sur votre campement. Ça peut changer la vie. Qui vient chercher le sac? Allez! Mathieu, Thomas, pour l'ensemble de l'équipe des jaunes. Les jaunes, ça fait 3 victoires. Mais le riz n'est rien à côté du totem de la prochaine immunité. Bon retour sur votre campement. Merci Denis. Les rouges vous sont abattus, dépités même par cette défaite. Et je vous ai parlé dès le début d'une pénalité.
vous allez participer tout de suite à un conseil surprise ici sur cette plage. Vous allez être obligé d'éliminer maintenant quelqu'un. Vous le savez, pour ce retour de Koh-Lanta, nous avons décidé de mettre en jeu un cadeau complètement fou. Écoutez-moi bien, 4 000 € par mois pendant 5 ans. Oui, vous avez bien entendu, 4 000 € net d'impôts tous les mois pour les 5 prochaines années. Un truc de dingue, un cadeau incroyable. Alors pour tenter votre chance et participer au tirage au sort qui aura lieu le soir de la finale, répondez correctement à cette question. Lors de l'épreuve de confort, quelle tribu a coupé ses cordes en premier? 1. Les rouges. 2. Les jaunes. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. En Polynésie, c'est le coup de massue. Non seulement les rouges viennent de perdre l'épreuve de confort, les rouges vous sont abattus, dépités même par cette défaite. Mais en plus, ils doivent subir un conseil surprise et faire un choix, là, immédiatement, sans concertation. Vous allez être obligé d'éliminer maintenant quelqu'un. Ça fout les boules, quoi. On y passe déjà hier soir, on y passe encore aujourd'hui. C'est dur, quoi, parce que je pense qu'on est vraiment tous attachés les uns aux autres maintenant, donc... Arnaud, au conseil, vous aviez dit il faut maintenant vraiment qu'il y ait une prise de conscience, qu'on se parle, qu'on se dise les choses. Là, il y a une nouvelle élimination, il y a une nouvelle défaite. Y a-t-il urgence absolue? Ah bah là, il y a urgence absolue, bien sûr. On va pas se laisser décimer comme ça toute l'équipe les uns après les autres. Là, il faut réellement réagir. Mais là, après, effectivement, sur d'autres épreuves, on a pris des fessées mémorables. Là, ça s'est joué, comme vous l'avez dit, à 2 pièces, C'est à vrai. rien. Mais c'est très frustrant, effectivement, pour ma part, d'être arrivé sur le physique en avance, alors qu'on crève la dalle plus qu'eux. Et après, oui, il va falloir réagir clairement, quoi, parce que là, c'est l'urgence totale, quoi. On n'a plus le droit à l'erreur du tout. Sinon, après, on peut tous rentrer à la maison, c'est fini, quoi. On va tous se faire avoir les uns après les autres, quoi. Question à tous, qui se sent menacé? Tout le monde, hein. C'est ça l'équipe, c'est ça notre équipe. Il n'y a personne qui est plus menacé qu'un autre ou moins. C'est ça la cohésion. Et là, oui, tout le monde est en danger, bien sûr. Ce serait beaucoup plus facile, Arnaud, de prendre une décision aujourd'hui s'il y avait des scissions dans cette tribu rouge? Bien sûr, c'est terrible, ouais. Après, forcément, s'il y en avait un que j'aimais pas, ce serait beaucoup plus facile. Je vous dirais aujourd'hui, bah, non, c'est bon, c'est clair et net, on sait qui c'est qui va sortir. C'est pas le cas, quoi. Avant le vote, est-ce que quelqu'un souhaite utiliser maintenant une arme secrète? Personne? Laure, vous êtes la première à aller voter. Allez-y. Maxine. Allez-y, Arnaud. Magali. Jonathan. Gabin. Jonathan, je vote contre toi aujourd'hui. Je pense que sur les dernières épreuves, tu es peut-être la personne qui est moins bien. Hervé. Maxine, je vote contre toi parce que je pense que tu es la plus faible de notre petite famille. Et enfin, Frédéric. Je vote Magali car tu es la personne avec qui j'ai le moins d'affinité. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement.
Quelqu'un souhaite-t-il jouer un collier d'immunité individuelle maintenant? Personne? Tout de suite le dépouillement. Maxine. Magali. Frédéric. Magali. Jonathan. 2 voix Magali, 1 voix Maxine, 1 voix Jonathan, 1 voix Frédéric. Magali. Voici l'avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Magali. Magali, je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Magali. Magali, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Magali, les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. On m'a dit que j'avais un physique et que j'étais pas celle à sortir. Finalement, si. Après, c'est aussi mon ego qui en prend un sacré coup. Maxine, est-ce que physiquement, c'était une valeur essentielle à cette équipe rouge? Enfin, en plus d'être une personne forte physiquement, c'est aussi quelqu'un qui donnait de la voix dans les épreuves et bah ouais, ça va manquer. Humainement, elle avait sa place dans cette équipe? Complètement. Laure? Oh bah oui, elle avait largement sa place. Après, ouais, c'est... Oh. C'est quelqu'un de super, et même physiquement, même humainement, elle m'a apporté aussi beaucoup sur le camp. Les filles, on a parlé un peu. Je voudrais juste que vous me fassiez une promesse. Voilà, vous ne laissez jamais personne vous rabaisser. Voilà, vous ne laissez personne vous faire douter de vous. Maintenant, je pense que j'ai pas dénoté, que ce soit sur la vie du camp ou dans les épreuves physiques. Donc oui, je sors, mais je sors avec la tête haute, avec fierté, avec plus de force et honneur. Magali, vous pouvez être fière de votre aventure. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut. Magali est émue, la sportive a fendu l'armure et s'en va triste. Ton nom est déjà sorti au conseil hier soir et tu t'étais mis un peu en marge du groupe depuis le début de l'aventure. Magali, je vote pour toi aujourd'hui car au vu du conseil d'hier, c'est aussi pour moi un moyen de me protéger. Je vote contre Magali, j'ai pas le choix, c'est pour sauver ma peau. Magali, je vote contre toi, car c'est avec toi que j'ai le moins d'affinité. Je vous sens bouleversé, Laure. Magali, sur le camp, on a eu beaucoup de discussions et c'est vrai qu'elle avait toujours ce petit mot qui me redonnait confiance, qui me disait non, vas-y, machin. Enfin, elle me remontait beaucoup le moral. Donc voilà, aujourd'hui, je perds aussi une amie, je peux dire. Donc ouais, c'est dur, mais j'en assume les conséquences parce que j'ai mis le nom sur le papier. Mais ouais, c'est dur à encaisser. Ouais. En tout cas, les Rouges, vous n'êtes plus que 7. L'intégralité des garçons, 5. Et 2 femmes. Avec Laure et Maxine. C'est dans cette composition-là qu'il faudra rebondir et réagir pour, je l'espère pour vous, éviter une 4e défaite d'affilée. Parce que si vous perdez la prochaine immunité, vous reviendrez au conseil et vous serez à nouveau obligé d'éliminer quelqu'un. Allez les Rouges, retournez sur votre campement.
3 kilos, ça fait partie des grosses quantités quand c'est offert. Ah, c'est énorme, 3 kilos, c'est énorme. C'est la suite de l'aventure. Les Toas sont heureux, du riz, enfin, après 13 jours de disette. Ils en avaient besoin. Bonjour les gars. Voilà. Ce qu'il faudrait faire, c'est 200 grammes tous les jours, comme ça, jusqu'à la réunification, on mange que 1 kilo. Là, on arrive avec 2 kilos à la réunification. C'est beaucoup là. Moi, je préfère avec 1 kilo. 2 kilos, c'est énorme. 2 kilos. Shanice est prudente, elle voit loin et pense déjà à la réunification, contrairement à ses compagnons qui ont faim tout de suite. On n'est pas tous d'accord. Non, on n'est pas tous d'accord, c'est pas... Comment c'est possible? Je viens de manger 500 grammes, je mange ça. 3 kilos de riz, on va pas les manger avant la réunification, ça n'a aucun sens. Koh-Lanta, c'est encore très long, pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Je crois que pour presque tous mes coéquipiers, c'est le ventre qui parle plus que la tête. C'est pas pour les rouges, c'est pour nous. C'est pour la suite de l'aventure. Oui, mais... Justement, est-ce que ce serait pas le riz des jaunes? Ah, faut qu'on en débatte, hein. Qui, là on va voter, hein, qui veut après partager à la réunification son riz avec les rouges. Non mais on va pas arriver avec les rouges, ils vont avoir une sûr. assiette vide et nous avec que du riz. Non, qu'est-ce que c'est pas? Je suis pas rouge, moi je suis jaune. Et c'est la guerre, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas de social là. Il y a 2 tribus, on est en mode survie. L'ennemi il est à terre, je vais pas aller lui tendre la main. Je vais appuyer, c'est normal. Moi je suis capable d'arriver. C'est simple, je suis jaune jusqu'à la mort. Voilà. Moi je suis capable d'arriver sans rien. Non, sans rien, c'est débile. Moi ça tiendrait qu'à moi, je laisserai pas de riz. À la réunification, je reviendrai les mains vides. Parce que je pense qu'eux, ils auraient fait la même chose. 1,5 kg, c'est la moitié. C'est la moitié, ça veut dire qu'on en aura boulotté la moitié et qu'on en laisse la moitié en arrivant. C'est pas déconnant. On est tous vis-à-vis de ce riz assez partagés. Certains envisageaient même de pouvoir arriver à la réunification et de dire le riz c'est que pour les jaunes. Donc on a trouvé une solution intermédiaire en se disant que on va en consommer la moitié maintenant et on arrivera avec 1,5 kg de riz pour la réunification pour tout le monde. Aurélien a coupé la poire en deux, le pharmacien a l'habitude de négocier. Donc ça, c'est la partie anti-inflammatoire. Vous avez la partie antidouleur avec le paracétamol. Je m'appelle Aurélien, je suis pharmacien et j'ai aussi une casquette de président de groupement de pharmacie. C'est-à-dire que je vais négocier avec les laboratoires de façon à ce que nous puissions avoir les meilleures remises. Ah ouais, mais attendez, là, ça devient n'importe quoi. Je peux pas me permettre de surstocker comme ça. Donc par contre, ce qu'on peut faire, remontez-moi d'1 centime et on part sur du 26 000 à 10 centimes. Ça, c'est envisageable. Je suis un roquet, c'est-à-dire que s'il faut revenir 10 000 fois à la charge, je reviendrai à chaque fois jusqu'à ce que je réussisse à obtenir ce que je veux. Ben voilà, c'est parfait. Vous voyez, on trouve toujours un accord. Ayant été élevé de façon assez stricte, assez dure, je fais un peu partie de cette vieille école de l'homme qui pleure pas en public, qui est un peu dur. Mais je dois reconnaître que depuis que j'ai Louise, je suis beaucoup plus démonstratif. Je passe mon temps à lui dire je t'aime, quelque chose que d'habitude j'ai pas forcément le réflexe de dire. Et je pense être un papa poule à l'heure actuelle. J'ai le sentiment d'être le parfait catalyseur de ce qu'est un bon aventurier sur Koh-Lanta. Je suis au top en matière de sport, en matière de psychologie, en matière de capacité d'analyse, en matière de survie. Je suis prêt pour l'aventure et je pense être un candidat assez redoutable. Je sais que j'ai un ego assez surdimensionné. Très souvent, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou on me déteste, ou on m'adore. Il y a rarement d'entre-deux. Donc pour ce soir, vous voulez quoi? Un petit festin. Sachant que d'habitude, on partage un coquillage pour 3. Et franchement, la quantité... Ouais, frère, je mange 3 grenouilles. Moi, j'aurais dit maximum le double de ce qu'on fait d'habitude, mais... 6 coquillages? Moi, ça va pas me suffire. Non, moi non plus. Tout le monde veut 9 coquillages? Moi, je sais qui veut 9. Moi, je suis pour 9. Aujourd'hui, c'est 9. Ouais, c'est festin. Ah oui, je te donne 2 jours. Et 4 pour tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Eh ben. En fait, je lâche sur les 9 coquillages de ce soir. On est dans une vie de famille, là. Il faut des compromis. Je pense que chacun en a fait. Je pense que j'ai gagné un tout petit peu, donc je suis déjà contente. Shanice a su raisonner ses compagnons. Discrètement, la jeune femme s'impose en douceur dans cette tribu de forte tête. En revanche, chez les Rouges, Laure et Maxine se sentent, elles, en position d'infériorité. Faut remettre une grosse bûche? Après, ouais. Le départ et les mots de Magali ont eu l'effet d'un électrochoc pour Maxine et Laure. Les filles, on a parlé un peu. Ce serait juste que vous fassiez une promesse. Voilà, vous ne laissez personne vous faire douter de vous.
Voilà, vous ne laissez jamais personne vous rabaisser. En tout cas, les rouges, vous n'êtes plus que 7. L'intégralité des garçons, 5. Et 2 femmes. Elle regrette maintenant d'avoir voté contre elle et constate un peu tard qu'elles ne sont plus que 2 femmes. Je suis inquiète pour moi, je suis inquiète pour Maxine, parce que si Maxine elle vient à partir, je vais être très très mal. Mon aventure sans elle, elle serait très très dure. Donc voilà, l'étau se resserre et c'est vrai qu'on est un peu en panique. Les garçons, on est bien soudés. Jusqu'aux prochaines éliminations, je pense que ça peut tenir. Pour moi, je ne voterai pas un garçon tant qu'il y aura des filles, quoi. Est-ce qu'on lancerait pas la cuisson du riz dès maintenant? Les gars, les filles d'ailleurs. Vous croyez que vous nous avez déjà tous éliminés ou quoi là? Les garçons, ils sont très soudés. Donc aujourd'hui, je ne verrai aucun garçon voter contre l'un d'eux en fait. Donc même s'ils nous disent le contraire, pour nous rassurer, je suis un peu sceptique, quoi. Niveau? Ouais, Mifou. Le départ de Magali a secoué les filles. Elles qui ont œuvré pour la sortie de Candice réalisent que les garçons forment un bloc soudé qui ne les emmènera pas. Bon, bah Lolo, tu es prête pour l'acte 2 ou pas? Oui. L'acte 2, girl power et vengeance. Ouais. Parce que le prochain coup, c'est une de nous. C'est bon, faut arrêter de penser que parce qu'on est des nanas, on est moins bonnes physiquement, tu vois. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être qu'un Gabin ou un Renaud, ils diront ouais, fais chier de mettre le nom des filles, tu vois. Un gamin, je suis sûre. Ça va être chaud. Bah écoute, on jouera nos cartes jusqu'au bout. On verra bien. Maxine et Laure veulent se protéger et trouver des alliés. Objectif, Gabin, qui leur semble plus sensible et attentionné. Laisse ramasser les fraises, quel bonheur. Tu sais que moi, je les boufferais tout le temps. Au moins, avec les bleus, là, ça te fait pas ça, tu vois. On ramasse les fraises avec ma grand-mère, tu vois, si je vais faire. Non, pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci. Ah ouais? Ça me fait tellement rire. Ça me fait trop penser à ma grand-mère. J'ai grandi auprès de sœurs, donc je suis plus du côté, pas féminin, mais je suis ouvert à tout. Donc avoir ce côté où on est les mecs, on va éliminer les filles, je suis pas de ce style-là. Gabin, lui, est à l'aise en compagnie des filles, donc opposé à leur élimination systématique. Mais le montagnard a d'autres soucis, son genou le fait souffrir. Quand tu marches, là, tu sens une gêne. Ah bah. Ouais. Et j'ai un peu mal et ça me fait flipper pour la suite. Ouais. Dès la première épreuve, quand on est arrivé, ça a un peu claqué, mais je suis du genre à ne pas dire grand-chose et à forcer dessus. Et aujourd'hui, je pense que j'ai peut-être un peu trop forcé dessus. Donc après, on verra au fil de la journée et demain comment ça évolue. Chez les Toa, pas d'angoisse ni d'inquiétude. Tout à leur joie de la victoire, ils tentent même de nouvelles expériences. Flavio s'initie au harpon. Sniper a frappé encore une Premier fois. coup, je l'ai eu. Encore. Premier tir. Sniper. J'ai eu de la chance, ou peut-être de la De la précision. chance, tu as bien visé. Du coup, deuxième poisson que je récupère, c'est cool. Je commence à devenir un véritable aventurier, ça fait plaisir. J'ai pas forcément une grande confiance en moi, mais le fait de gagner des épreuves, le fait d'avoir l'appui de mes coéquipiers, c'est sûr que ça me fait grandir, ça me fait évoluer dans le jeu. Plus les jours passent, plus j'arrive à me dévoiler, à m'exprimer. Donc du coup, c'est bénéfique des deux côtés, pour l'équipe et pour moi-même. Flavio gagne en confiance. Myriam aimerait aussi tâter du poisson. Problème, selon elle, Aurélien monopolise le harpon. Voilà. Bien joué, capitaine. Ah, vous en avez eu un, super. Il arrive, Aurélien? Je suppose. T'as tiré au harpon un peu? Si, j'ai tiré. Combien de fois? Non, juste 2 fois. Ok, merci. 2 fois. Comme Non, si mais en après- tirant 2 fois, t'avais des chances d'avoir un 100%. Non, mais après, il y avait énormément de courant, c'était vraiment relou. Là. Et alors? Non, mais après, moi j'ai pas envie de gêner, c'est les jours. Oui, mais depuis hier, tu demandes à aller au harpon, Lucie. On commence petit à petit à remarquer qu'Aurélien s'approprie un petit peu le harpon, donc il essaye tant bien que mal de dire bon bah, chacun l'utilise, mais c'est vrai que moi qui me suis retrouvée à l'eau avec lui, on devait pêcher ensemble et en fait bah, j'ai tiré 2 fois et après il me l'a pris des mains. Enfin, je pense que ça peut très très vite porter préjudice à Aurélien, capitaine ou pas d'ailleurs, on l'a vu chez les Rouges, la capitaine a été éliminée sans scrupule hier. Il me l'a pris des mains moi le harpon, tu sais. Faut pas qu'il passe trop devant moi parce que je risquerais de rater ma cible. Je risquerais de rater le poisson. Ouh, ça. Oups. Myriam est agacée par Aurélien.
De mauvaise grâce, la professeure d'anglais se rabat sur la canne à pêche. Elle a chopé un poisson là-bas. Mais c'est magnifique. Tu l'as pêché avec ça? Et moi j'ai pas besoin d'aller faire du harpon, toute seule, moi je pêche. Ah, je suis trop émue. Ah, punaise. Je retourne du coup. Je tenais vraiment à le faire pour mes enfants parce qu'ils sont fans de pêche et genre ça fait 2 ans que je les emmène sur des super sites de pêche. Et genre ils savent à quel point je suis impatiente et que je prête pas attention particulièrement. Donc voilà, je suis hyper émue, genre j'aurais jamais cru pleurer pour un poisson. J'ai pas versé une larme en 13 jours. Et aujourd'hui pour un poisson, bah, je pleure parce que je suis contente. Il est chaud patate, lui il est chaud. Hop là, il y a un deuxième. On va se faire une friture. Mais non, là je pleure pas. J'avais genre 0 espoir d'attraper un poisson avec une canne à pêche faite en 3 minutes il y a 3 jours. Et voilà, j'ai un truc que j'ai jamais fait, que jamais j'aurais pensé arriver à faire et je suis trop fière. On est très fiers de Mimi, on a une grosse pêcheuse. Je nourris ma tribu, je suis contente. Non, c'est pas moi. Elle a chopé 2 sardines, Mimi. Ah bien. Juste devant, à la canne à pêche, je te jure. Ça a marché? Ouais. Ça nous en fait 6. Il faut aller les ouvrir. Plus tes 2 sardines. Oui. Malgré les aigreurs, les Toa ont quand même attrapé à eux tous 8 poissons. De quoi bien terminer la journée. Et une fois n'est pas coutume, ce sont Thomas et Mathieu qui se collent au fourneau. Waouh, le riz. Comme à la maison. Moi j'ai jamais cuisiné. Ah ouais, j'ai fait tout seul, j'ai pas le choix. Ouais, moi aussi, mais je mange dehors. Là, il fallait que je vienne à Koh Lanta pour faire la cuisine. C'est beau. Là, on a vachement plus que d'habitude. Et c'est pas pour nous déplaire. Ah, c'est magnifique. Ça me fait rêver de voir cette casserole remplie de riz et avec des 6 poissons. 6 plus 2 6 plus 2 sardines, ouais. Ah, mais presque un poisson par personne. Je mets les autres, les derniers. Je fais ça toute ma vie. Les gros, profitez de la quantité parce que ce sera la première et la dernière, je vous le dis. Merci. Attention là. Bon appétit à tout le monde. Yeah. Savourez. On a essayé de faire un risotto. C'est super bon. Il est trop bon le poisson, les gars. Ça fait plaisir de manger ce qu'on a chassé. Ça donne une fierté supplémentaire et ça permet de remplir les estomacs de tout le monde. Ça fait super plaisir. Les jaunes ont désormais le feu, le riz et des victoires. De quoi envisager une belle suite d'aventures. C'est repu qu'ils se couchent. C'est le 14e jour et le premier lever chez les jaunes, comme toujours, c'est Aurélien. L'hyperactif normand ne peut rester couché. Ce matin, on se rend compte que beaucoup avaient besoin ou envie de dormir un peu plus longtemps. Bon, je respecte ce besoin, mais je pense que quand on est sur Koh Lanta, on a surtout besoin de ramener du bois, d'aller chercher à manger. Là, grosso modo, ce matin, si j'étais pas allé chercher des crabes, ben on mangeait pas. Le soleil est déjà assez haut dans le ciel. Et si on veut manger, il faut pas trop traîner. Réveillez-vous tranquillement. Bien se réveiller en douceur, c'est raté. Aurel, c'est que des crabes de terre? Le tout premier, celui-là. Ouais, crabes de mer. Crabes de mer. D'accord. Les autres, c'est des crabes de terre, normalement. Et quelle quantité de riz tu veux faire, Chanice? On va pas faire de riz ce matin. Non. Comme on a bien mangé hier. Donc on mange que les crabes. Ouais. Mais à ce moment-là, il aurait fallu qu'on aille chasser des crabes en quantité ou qu'on aille pêcher. On a très bien mangé hier. Hein. Je pense qu'Aurélien voit les 3 kilos, je pense qu'il a faim. Et je pense qu'aussi, il est allé chercher, c'est lui qui est allé chercher le crabe ce matin, donc je pense qu'il se dit, bah voilà, je suis le seul à avoir donné ce matin et j'ai envie de riz. Je pense qu'il boudait un peu. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'étais même dit qu'on ne mangerait pas grand-chose ce matin.
Avec le peu de crabe que j'ai ramené, on va pas aller bien loin, quoi. Ouais. Là, en ce moment, il y a une mainmise sur le riz de la part de Shanice qui, moi, commence très sérieusement à me gonfler. Là, franchement, avec le riz, elle me court sur le haricot. Je comprends parfaitement sa logique, mais je ne la partage pas. On ne prend pas de riz alors qu'on a 3 kilos de riz sous la main. Je trouve ça un peu débile, même si on avait bien mangé hier soir. C'est une des rares choses qu'on peut mettre de notre côté pour avoir des chances supplémentaires face au rouge. Faisons-le, on a du riz. Aurélien est perplexe. Se priver de riz alors qu'il faut affronter des rouges mieux nourris de longue date ne lui semble pas judicieux. Voici tout de suite une nouvelle chance pour vous de jouer à notre jeu pour tenter de remporter, écoutez-moi bien, 4 000 € par mois pendant 1 an? Non. 2 ans? Non plus. 3 ans? Encore moins. Non. Pendant 5 ans, 4 000 € par mois pendant 60 mois. Et vous imaginez le cadeau? De quoi payer tous vos frais sur les 5 prochaines années. Alors pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle équipe a remporté l'épreuve de confort? 1. Les jaunes. 2. Les rouges. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Chez les oraux, l'inquiétude des filles grandit. Les garçons mènent la danse et elles ont compris qu'elles seront sacrifiées en cas de défaite aux épreuves d'immunité. Et il y en a prochainement une. Moi, je pense qu'à la Réunif, c'est un avantage d'avoir quand même plus de gars que de filles. Je suis plus d'accord. C'est vrai? Ouais, franchement, je suis un peu déçue de certaines personnes. Juste parce qu'on est des filles, quoi. T'as l'impression que c'est pas trop au mérite ou... Tu vois? Dans l'idéal, c'est qu'on avance tous ensemble. Je suis gentille, mais faut pas me prendre pour un jambon. Jonathan, il ose nous dire quand même avec Laure, ah, ça serait bien qu'on arrive en majorité de garçons à la réunification. Non mais attends. Ah là, j'étais sciée. Avec Laure, on était sciés. J'ai bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit, c'est pas contre vous, mais c'est mieux d'arriver à plus de garçons à la réunification. Ouais. Je me dis, non, mais j'ai mal entendu, c'est pas possible. Il a bien dit ça. Plus de scrupules. Solidaire entre vous deux. Ah bah ouais, ça n'a pas changé. Mais... Forte dans la tête, je prends envie. Et les filles ce matin ont pris un gros coup au moral parce qu'elles ont tout fait pour être rattachées aux gars et là elles se voient lâcher petit à petit. Pour moi, il n'y a pas côté filles, côté garçons, on est vraiment une équipe, on est tous ensemble, on s'en fout du sexe et tu peux être une fille ou un mec, on est tous pareils, on a toutes nos chances, quoi. Gabin est concerné par le sort des filles, mais son genou lui fait de plus en plus mal. Depuis ce matin, la douleur ne fait qu'empirer. Ce matin, on ressentit encore un peu plus mal qu'hier. J'attends de voir avec le doc ce qu'il peut me préconiser, ce qu'il peut me conseiller pour la suite de l'aventure. Gabin pour le doc. Docteur? Oui doc, la douleur c'est un peu intensifié avec la nuit et ça commence à descendre un peu dans le haut du mollet. Je vous propose de vous mettre au repos avant mon arrivée. Ça marche, reçu, merci. Cette douleur au genou, forcément ça me gêne pour marcher. Pour courir, j'ai à peine essayé de démarrer tout à l'heure et ça n'a pas voulu et même en appui dessus, ça tient pas à une jambe, quoi. Alors mon Gab? On va voir, il arrive. Il arrive? Ouais. Ça m'embête que Gabin il ait mal au genou à ce point. Je vois très bien sa mine fermée. Il a l'air d'avoir vraiment mal. Vu comme il boite, franchement, j'arrive pas trop à avoir d'espoir. Bonjour. Est-ce que la pression du mollet est douloureuse? Ça fait mal là? Ouais, c'est essentiellement l'extérieur est là. Ouais. Je vais devoir vous amener à l'infirmerie pour faire des examens complémentaires, d'accord? Déjà, dans la vie de tous les jours, c'est pas marrant de se blesser ou de sentir les douleurs. Mais après, sur Koh-Lanta, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a tous envie d'aller au bout et ça met un petit coup au moral. Ça fait chier. Valou, ça continue. Ça remet un coup de massue quand même, Gabin. C'est les boules parce que Maxine et moi, on pouvait compter sur Gabin. C'est quelqu'un d'honnête, droit, bienveillant, avec un cœur mais énorme. J'y faisais vraiment au mérite et de le voir partir comme ça avec sa blessure, c'est dur, quoi.
En fait, Gabin, c'est le seul mec qui suivait jamais le vote des garçons. C'est quand même dingue. Tous les autres, des petits toutous entre eux, quoi. Ouais, c'est inquiétant pour la suite, hein. On perd quand même notre coureur, quoi. Bah, on perd un il pilier. était un pilier. Non, puis la Schkumun continue, quoi, c'est bon. Quoi. 3 défaites d'affilée, 2 conseils d'affilée, Gabin qui s'en va, on ne sait pas si rien. Oh là là là. Consternation et inquiétude sur le camp rouge ce matin. Sur le camp jaune, pas de grosse angoisse aujourd'hui, mais de petites tensions qui s'accumulent au fur et à mesure des heures. Moi, je vais aller pêcher, moi. J'ai un partenaire. Je vais pas laisser les filles aller pêcher. Moi, la canne, ça m'ira pas. Elles veulent pas parce qu'il fait froid. Non, Pas du tout. Et tu nous prêtes pas le truc. Bah, c'est ce que je dis, on vous le laisse. Là, allez-y. Moi, la canne à pêche me conviendra très bien. Je comprends que tout le monde veuille tester le harpon parce que c'est rigolo, on a envie de le faire, on a envie d'essayer, machin, c'est très bien, mais on n'est pas dans une classe verte là, on est en train d'être en mode survie pour avoir le maximum de nourriture. Ça me saoule au plus haut point. Là, je suis un peu énervé après ça, ouais. Il nous en faut 9. Un chacun. Ok. Il y en a combien? La pêche est fructueuse pour le moment. On a réussi à avoir 3 poissons de calibres différents. Je suis le plus fort. Donc c'est moi en tout cas qui ramène le plus de poissons. J'en suis déjà à une dizaine de poissons à moi tout seul. Donc laissez-moi faire. Je comprends pas ce besoin de dire ah mais faut que tout le monde l'utilise machin. Mais non, on n'est pas en colonie de vacances quoi. Faut survivre. Donc si je veux manger, il faut que je pêche ou il faut que je chasse. Aurélien est remonté. Avec Flavio, ils remplissent allègrement la marmite. Pourtant, le pharmacien a les oreilles qui sifflent. Ouais, maintenant, je me permets même de faire le tri. Tu sais pas voir T'as vu celui-là, comment il est gros? C'est magnifique. Aurélien est très gentil. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, il laisse personne toucher au harpon. Parce que pour lui, il n'y a que lui qui peut ramener les poissons. Il nous fait passer un petit peu des fois pour des aérés, des teubés, des personnes bêtes, moins intelligentes que lui. Il aime bien se mettre en avant. Avec d'autres aventuriers, dont Mathieu, Myriam, Shanice. On a l'impression que sans lui, on peut pas. On n'est rien. Donc à un moment ou à un autre, on va lui prouver que sans lui, on est quelque chose. Record à battre 3 pour l'instant. On a fait la bagarre avec Flavio. Hein. Et puis là, si on y retourne, les gars, on risque de vous remettre une branlée. Hein. Ouais, d'accord, ok. Aurélien se doute absolument pas que les gens en ont un peu marre de lui. Si on perd la prochaine épreuve d'immunité, je pense qu'il serait intelligent pour nous et pour moi de potentiellement voter contre Aurélien. Eh bien, l'agacement de Shanice la pousse loin. Voilà que la Benjamine envisage de se débarrasser du maître du camp qui nourrit la tribu. Chez les Oraux, on rumine. Pas de Gabin en vue et les filles sont en boucle. On va manger du rouge du garçon rouge. On a dit Et on qu'on va partait pas- pas de cette aventure on va pas se laisser abattre. sans s'être plongé. Pour l'instant, on n'a pas d'armes, mais pour l'instant. Déjà, on va retourner la forêt avec Laure et on va se battre. Je pense qu'ils sont pas prêts, les garçons. Sous prétexte que nous sommes des filles, on a moins notre place que des garçons, visiblement. Mais avec Maxime, en tout cas, on va se battre pour leur montrer le contraire. Et les faire redescendre de leur petit piédestal pour leur montrer qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, quoi. Ni une ni deux, les deux filles se mettent en quête d'une arme secrète ou d'un collier d'immunité pour se défendre face aux hommes. Arme secrète, j'imagine un petit papier, parce que Magali, c'est ce qu'elle avait trouvé. Et collier, je pense qu'il se voit quand même, il est assez visible, le petit collier, donc on va pas lâcher, on va trouver.
La belle entente rouge a vécu, il y a désormais comme une frontière invisible et non dite entre hommes et femmes. On a mis 3 cocos de sel. Hein. Oh. Non. Tu vas voir? Allez, très bien, moi ça me va. Là, c'est la vie, les gars, je revis là. Même avec un pan comme ça, là, c'est parfait. Après un dîner vite expédié, les rouges se couchent. Espérons que leurs dissensions ne leur porteront pas préjudice pour l'épreuve d'immunité du lendemain. C'est le 15e jour et l'aube d'une journée capitale, une épreuve d'immunité et un conseil. Et encore une fois, Aurélien est matinal. Ce matin, j'étais réveillé encore assez tôt. Donc j'ai eu le temps d'aller débiter un cocotier en 3 pour pouvoir gérer le feu. J'ai pris soin en plus de ne pas faire trop de bruit pour ne pas les réveiller. Mais là, j'avoue que j'aurais bien besoin d'un peu d'aide, quoi. Je sature un petit peu. J'ai l'impression que pour eux, il faut se reposer. Donc le matin, si on dort, c'est pas grave. Il est parti chercher des poissons ou là? Là, il tape avec sa machette. C'est qui tape avec sa machette? C'était lui, non? Ouais. Moi, je sais pas, il y a quelqu'un qui a tapé là, ce matin. Avec sa machette, ouais. C'est pas sorcier d'attraper des crabes. On est quand même largement plus rapide qu'eux. 5 minutes, j'en ai déjà attrapé 2. Donc si tout le monde s'y colle, on en ramène 5 chacun. Et on est bien, quoi. On n'est pas obligé d'aller pêcher, on fait pas de riz, on fait pas de... Mais on mange. Bon, bah, petit-déj. Oh non, je vois. Coco grillé, coco à plat, coco blanc, coco dur, coco mouillé. Je ne veux plus de coco. Service. J'ai demandé un plat... Room service. Room service. Un crabe brouillé pour la 12. C'est prêt. Pascal, merci pour ta chasse. Mon rôle de capitaine, il est en train de s'égrener gentiment, mais j'ai je pense, à leurs yeux, une vraie place d'aventurier. Donc, ça a basculé de capitaine à pourvoyeur de nourriture, quoi. Mais bon, les gars. Je veux bien juste la très très grosse pince parce que lui, j'ai mis du temps à le choper. On s'est bagarré. Bah vas-y, tu la prends. On est tous en train de faire un peu une fixette sur Aurélien, malheureusement. Voilà, il ramène beaucoup de choses à manger et on va dire qu'il essaye de prendre un peu plus en quantité que les autres. Aurélien a demandé la plus grosse pince. Vu les efforts fournis pour le groupe, rien d'aberrant. Mais cela en a froissé certains. L'épreuve d'immunité va mobiliser les Toas sur un sujet plus primordial. Il y a une bouteille, les gars. Ne pas perdre pour ne pas aller au conseil. Verdict. Les erreurs des uns pourraient faire le malheur des autres. Épreuve individuelle, Ouais, statique. Si la corde est distendue, ouais. Forcément un impact sur les autres. Ouais. Le dernier qui reste Fait gagner l'équipe gagner son jaune. équipe. Ouais. Le but, c'est de pas tomber. Je sens bien l'épreuve statique ou quelque chose de suspendu. C'est pas forcément mon point fort. Les jaunes, vous constatez que les rouges ne sont plus que 6. Vous avez vu qui n'étaient pas là? Gabin et Magali. Gabin et Magali, pour des raisons très différentes. Gabin est actuellement à l'infirmerie en observation. En revanche, Magali, elle, a été éliminée à l'issue du jeu de confort. J'avais parlé d'une pénalité pour l'équipe qui perdait. Cette équipe a été obligée de vivre un conseil surprise, a voté et a donc éliminé Magali. Les rouges, vous n'êtes donc plus que 6. Et Laure, quand je vous regarde, il n'y a plus que 2 femmes dans cette équipe rouge. Ça devient compliqué pour la jante féminine, c'est pour ça qu'aujourd'hui avec Maxime on n'a pas le droit à l'erreur pour garder notre place au sein de l'équipe. Arnaud, ont-elles raison de se dire que chez les rouges, leurs jours sont comptés? Oui, Denis, on va pas se mentir, bien sûr. Hervé, finalement, c'est une stratégie 100% masculine? Oui, depuis le départ, on
On a trouvé un terrain d'entente entre les garçons qui est bien passé et qui est resté fixe depuis le départ. Éliminer des femmes, ça a un côté machiste peut-être d'un œil extérieur. Et ce qui n'est pas le cas, c'est que ça s'est fait de fait, petit à petit, avec les affinités. Et vraiment, j'insiste là-dessus, ces 2 candidates avec nous sont vraiment celles en qui on a le plus de confiance, quoi. Myriam, que pensez-vous de ce qui se passe chez les Rouges? C'est assez choquant. Lucie? Disons que ça appelle à la vigilance pour la suite en fait. Dans l'optique de la réunification, il y a clairement des questions à se poser sur ce groupe effectivement. Nouvelle épreuve d'immunité. Le totem Chani s'est remis en jeu. Merci. Alors dans ce contexte, cette épreuve, elle est encore plus importante. La performance individuelle de l'un ou de l'une d'entre vous peut permettre à toute l'équipe de l'emporter. Vous allez devoir tous vous maintenir le plus longtemps possible sous une corde. Et bien évidemment, c'est l'équipe qui présentera encore au moins un aventurier en place qui l'emportera. Alors il y a dans cette équipe rouge 6 aventuriers. Par conséquent, vous serez également 6 chez les jaunes. Je vais procéder à un tirage au sort pour que 2 femmes soient exemptées malheureusement de cette épreuve. En revanche, au niveau des garçons, puisque c'est une absence médicale concernant Gabin, vous allez vous concerter tous pour savoir lequel de vous 5 laissera sa place sur cette épreuve. Mais d'abord, le tirage au sort des femmes. Boule blanche, vous jouez. Boule noire, vous ne jouez pas, Laetitia. Myriam, Lucie, Chanice, vous aviez tiré la boule noire. Tendez votre bras. Retournez-le. Ouvrez. Laetitia, Lucie, vous ne disputez pas cette épreuve d'immunité. Messieurs, vous êtes 5. Aurélien, Vincent, Flavio, Mathieu et Thomas. Je vous laisse vous concerter pour savoir lequel d'entre vous ne disputera pas cette épreuve de patience. Faut pas que ce soit... Faut pas que tu te sentes obligé. Non, moi je vais au combat, mais vous savez, je suis moins patient, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça. Toi, tu vas, c'est la patience qui va te manquer. Ah, mais c'est pas la force. Aurélien, qui sera le garçon exempté d'épreuve? C'est Mathieu qui ne participera pas. Pourquoi Mathieu? Mais j'ai pas envie de pénaliser mon équipe, c'est une épreuve importante et il faut reconnaître ses faiblesses. Et ma faiblesse, c'est la patience. Donc clairement, c'est pas pour moi. Venez rejoindre vos 2 coéquipières. Allez, c'est un véritable juge de paix dans Koh-Lanta, cette épreuve-là. C'est là qu'on va voir ceux qui sont forts, physiquement bien sûr, mais mentalement aussi. Allez vous mettre en place. Attention pour tous, mettez-vous en place. Attention, top, c'est parti. C'est une épreuve difficile qui commence. Suspendu, il faut supporter son propre poids. Le dernier qui tiendra fera gagner son équipe et lui évitera le conseil. Le mieux, être léger et musclé, mais tout se passe dans la tête. Vous êtes encore tous en position. Et je sais que votre premier objectif, évidemment, c'est de ne pas être le premier à chuter. Il y en a qui restent totalement immobiles. En revanche, pour certains, ça bouge beaucoup. Vincent, Thomas, Arnaud. Lâchez, ouais, ok, Joe? Ouais, c'est bon pour moi. Allez, maintenant. Il faut résister à la secousse quand un équipier lâche la corde. C'est fini, Arnaud.
Il n'y a plus que 5 rouges. Et comme elle se détend, il devient également de plus en plus dur de tenir. Allez, Tommy. À la mort. Allez, Tom, c'est très bien ce que tu fais, continue. Je peux plus, je descends. Désolé. C'est terminé pour Thomas. Allez, Mimi, allez. Allez, Vince. Il reste 5 rouges et 5 jaunes en compétition avec l'abandon de Thomas. Pour l'instant, égalité, un aventurier tombé de chaque côté. Allez, Mimi, allez. C'est rien, Mimi, c'est bien, repositionne-toi. Allez, Vince, accroche-toi encore un peu. Encore un peu. Allez, Mimi, allez. Allez, Mimi, lâche pas. Cela fait 20 minutes que votre épreuve a commencé. Tiens encore, tiens encore. Le vent est en train de s'inviter dans cette épreuve d'immunité qui va devenir plus compliquée. À mon top, vous ne pourrez vous tenir qu'avec un seul bras et vos jambes. Attention! Réfléchissez bien à quel bras. Accroche-toi, Vince, Vous ne pourrez plus changer de bras. Attention! Debout dans les 20 bras, tout de suite. Et on reste comme ça. C'est bien, Vince. Allez, les petits jaunes, allez, on s'accroche. C'est super ce que vous faites, allez, allez. C'est bien, Mimi. On continue. On continue. Ah, c'est plus compliqué. Comme c'est dur, il faut éviter de tétaniser. C'est bien, mon Vince. Ils sont tous très courageux. Allez! Et le vent se renforce. 25 minutes d'épreuve. Tiens encore, t'as de la ressource. Allez, Vince, allez. C'est fini pour Vincent. Encore 5 rouges face à 4 jaunes. C'est terminé, Myriam, vous avez mis les 2 mains. Il n'y a plus que 3 jaunes. Aurélien, Chanice et Flavio. C'est fini pour Chanice. Pour les jaunes, il reste Aurélien et Flavio. Encore 5 rouges pour seulement 2 jaunes. C'est parfait les jaunes, ce que vous faites. C'est parfait les gars. Plus que 2 jaunes. Du coup, leur corde est très détendue. Il ne faut pas toucher l'eau. Et il est encore plus dur de rester suspendu. Ah, les éléments sont perturbants, forcément. Le vent est de plus en plus fort. Il faut résister. 35 minutes d'épreuve. Et ça tient toujours. Incroyable. Un seul rouge à lâcher. Aurélien et Flavio veulent tenir coûte que coûte. C'est terminé pour Frédéric. C'est terminé pour Laure. Il reste 3 rouges. Hervé, Maxime, Jonathan et 2 jaunes. Aurélien, Flavio. Alors que le vent forcit encore, il est d'autant plus dur de se concentrer. Ils sont admirables. Maxime, c'est terminé. Faut lâcher. Hervé et Jonathan luttent pour les rouges. Jonathan, grimpeur, connaît ce genre d'effort. Mais là, les conditions sont dantesques. C'est terminé pour Aurélien. Allez les rouges, on lâche pas. C'est terminé pour Aurélien. Lâchez la corde. C'est terminé, la victoire pour les rouges. Hervé, viens.
épreuve dantesque, avec des aventuriers à la hauteur de la réputation de Koh-Lanta. Vous vous êtes transcendés. Et les rouges, vous retrouvez la victoire. Hervé, vous êtes allé au bout de vos forces, ça s'est vu. Ouais, je suis allé au bout parce que on avait une dette envers les filles. Je voulais pas qu'on paraisse pour les machos du coin où on avait éliminé les filles une à une parce qu'on voulait survivre entre nous. Le totem, il va revenir sur votre campement. Et allez, peut-être un de ceux qui est le plus frais et qui est resté le plus longtemps, c'est Jonathan qui va venir le chercher. Bravo pour l'ensemble de l'équipe des Rouges. Bravo Jonathan. Victoire des Rouges. Les Jaunes, il va falloir réfléchir car le conseil c'est ce soir. Quelques heures pour savoir ce qu'il faut faire pour repartir de l'avant. Rendez-vous ce soir au conseil. Ce totem-là, je pense que c'est celui qui me fait le plus plaisir. Pareil. Je pense que c'était un peu la victoire charnière pour les Rouges. Il n'y a pas de mots en fait. Pas de mots pour cette victoire-là. Ça casse le cycle des défaites, quoi. Ouais, c'est... Puis les jaunes vont aller au conseil, ça va être un moins. On a fait plaisir à nos deux denettes et c'est génial. Génial. Cette victoire, elle est incroyable. Je pense que c'est la plus belle victoire depuis le début de l'aventure. Je crois que je me suis rarement autant dépassée dans ma vie. J'étais morte. Enfin là, franchement, je suis fatiguée. Les Oraux rentrent soulagés, surtout les filles. Ce répit est pour elles l'occasion de réagir. Mais les hommes ont du mal à avaler les reproches faits sur le jeu. On vous donne l'occasion de vider un peu votre sac. Je pensais pas que vous étiez aussi fâchés après nous, quoi. Ah bah si, enfin c'est pas fâché, c'est On a essayé de vous le faire à beaucoup dégoûté, quoi. pourtant, On a un mais peu blessé aussi, je pense, tu vois, de se dire que ouais, on a manqué un peu de soutien peut-être, tu vois. Vous auriez voulu qu'on dise, bah non, on va peut-être pas forcément plus voter un garçon qu'une fille. Voilà, c'est ça, bah oui, Voilà, bah vous c'est êtes dans tout le à groupe fait ça. autant que les autres, Bah et puis oui, machin. c'est Ouais, ça. ouais. Alors que là, en fait, ça paraissait logique, en fait, que ce soit nous. Non, tu ça vois. paraissait pas. Oui, non, mais nous, comme on le Si, percevait, soyons tu honnêtes, vois. si, quand même, c'est Oui, sûr. mais- Enfin, en fait, c'était l'impression d'être inférieur à vous, alors qu'au final, pas forcément. Bah après, voilà, ton discours, franchement, moi, il m'a fait chaud au cœur, tu vois, ça m'a fait du bien. Et je pense qu'on avait besoin d'entendre quelque chose comme ça, tu vois. C'était la vérité. Aujourd'hui, cette épreuve, je ne l'ai pas faite pour moi personnellement, je l'ai vraiment fait pour les deux filles, pour Maxine et Laure, pour le prouver qu'on tenait à elles. Mais après, voilà, on est arrivé dans un jeu où il y a obligatoirement une stratégie. Et on a tout de suite senti que l'alchimie passait entre les gars et on a fait juste une stratégie, mais c'est pas pour autant qu'on n'apprécie pas et qu'on n'aime pas les filles. Fred, on t'entend pas. Bah, parce que j'ai rien à dire de plus. Je suis pas quelqu'un d'expansif. Je suis dans l'action. Les remarques de Maxime et Laure, comme quoi on élimine les filles depuis le début, sont vraies, puisqu'on a un noyau soudé de garçons. Après, nous traiter de macho, etc., je l'encaisse pas très bien, parce que dans la vie de tous les jours, je suis loin d'être comme ça. Je serais capable de partir de l'aventure tellement ça m'insupporte qu'on me traite de macho. J'ai pas pu le dire tout à l'heure, j'ai mangé ma langue, mais enfin, voilà, quoi, à un moment donné... Il y a ceci. Je m'appelle Frédéric, j'ai 48 ans, j'habite à Avignon et je suis restaurateur. Avant ça, j'ai été pendant 13 ans dans les Halles d'Avignon où j'étais détaillant et demi-grossiste en fruits et légumes. Et avant ça, j'étais préparateur physique, que ce soit en escalade, en centre de fitness ou pour des coachs pour des personnes un petit peu plus connues, voilà. Avant ça, j'ai bossé pour le service des troupes d'élite de montagne sur Bourg-Saint-Maurice, où j'encadrais tout ce qui était parapente. Et je faisais passer des diplômes en montagne au personnel militaire, en fait. J'ai besoin de nouveaux projets sans cesse. J'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de me sentir vraiment vivant et face à moi-même et me permettre de me dépasser, c'est-à-dire voir que je ne suis pas endormi, que je suis encore acteur des choses, en fait. Oui, maman prend du Maman, chocolat. elle doit manger Allez, du maman, chocolat. je mange du chocolat. Ouais. J'ai 2 enfants. Un premier enfant, Gabriel, d'une première union, qui a 9 ans. Lou, 19 mois. Ma petite dernière, avec les couches, les biberons, elle a pratiquement 50 ans. C'est top, moi j'adore, ça réveille, ouais. Souvent, dites-moi que je suis caméléon, c'est-à-dire que je m'adapte au milieu dans lequel je suis. Par contre, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu plus, allez, on va dire cobra, où effectivement, quand ça va pas, je peux me redresser et l'attaquer. J'ai pas trop
compris, pas trop soutenu. À la place de Magali, ils auraient peut-être voulu qu'on vire un mec. J'ai jamais voté ni l'une ni l'autre. Oui, mais là, les taux se resserraient. Ce soir, ça aurait été compliqué, toi. Vous avez peut-être besoin aussi de vider le Ouais, sac. non, peut-être. Laure et Maxine, pour moi, ont complètement leur place. Qu'elles arrêtent de se monter la tête à penser qu'on veut forcément les sortir, quoi. Elles se sont réveillées en se disant « Ah merde, on n'aurait peut-être pas dû éliminer les autres, peut-être qu'on aurait été en force ». On les a pas forcées à évincer les autres concurrentes femmes. Elles ont fait des choix, il faut les assumer. Se plaindre, les caliméros, moi, ça me dépasse un peu. Les propos de Maxine et Laure ont vexé Frédéric. Mais ces deux dernières n'ont pas une seconde à perdre. Les deux jeunes femmes retournent écumer la forêt afin de dénicher une arme secrète ou un collier d'immunité. Je pense que si on trouve quelque chose pour se défendre, on fera d'abord sortir notre ami Frédéric. C'est pire que la rébellion, je pense que là on est remonté. Donc on va s'y mettre là, un peu fouiller. Puis après on va essayer d'aller récupérer 2-3 noix de coco histoire d'en assommer 2-3 et puis... Comme ça on sera en majorité. Une arme secrète, c'est hyper compliqué à chercher parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on cherche. Un collier, on voit à peu près à quoi ça peut ressembler, quoi. On s'imagine un peu des coquillages, des machins. Donc, on essaye d'être un peu vigilant où on pose les yeux, mais ouais, on ne sait pas ce qu'on cherche en fait. Donc, c'est chiant. L'acquisition d'une plus grande maison ou d'un appartement, un coup de pouce à vos enfants, un rêve encore jamais réalisé. Eh bien, c'est ce que nous allons rendre possible grâce au chèque de 4 000 € par mois pendant 5 ans que nous mettons en jeu sur cette saison. Oui, TF1, vous l'avez bien entendu, vous offre un chèque fou de 4 000 € par mois pendant 60 mois. Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Sur l'épreuve d'immunité, lequel de ces aventuriers a tenu le plus longtemps la corde? 1. Frédéric. 2. Jonathan. Les amis, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Sur le camp jaune, c'est l'heure des choix. Le conseil approche et il faudra éliminer un aventurier dans quelques heures. Cela agite les esprits. Bah moi, ça va être Lucie. Hein. Moi, je pense que c'est Lucie. Parce que moi, j'hésitais en fait entre Lucie et Vincent. Non, moi, je peux pas mettre Vincent tout de suite. Non, moi, je le mettrai pas. Aujourd'hui, il s'est battu. Même s'il était en galère, il était meilleur que moi. Non, tu as mort. Je pensais juste à Vincent parce que c'est vrai que je trouve que sur le camp, c'est quand même pas le plus actif, quoi. Et tu vois, c'est toi qui décides. Moi, c'est Lucie. Ok. Je trouve que Vincent, il en fait très peu sur le camp. Sur les épreuves, si je prends une moyenne, c'est pas transcendant. Alors que Lucie a quand même, pour moi, un potentiel un peu plus important. Donc voilà, je me suis dit peut-être essayer d'instiller un petit peu cette idée-là dans la tête des autres pour peut-être sauver Lucie. Lucie, pour moi, c'est pas si évident que ça. Il y a un autre vote qui est possible et qui fait pas plaisir non plus. C'est d'éliminer un garçon. Parce que je vois pas pourquoi ce serait forcément une fille. Vincent, tu vois? Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah je pense pareil. On sait que c'est celui qui est le moins fort sur les épreuves. Sur les épreuves, elle apporte plus que Vincent, il n'y a pas photo. Et ben voilà. À ce stade, les votes se diviseraient entre Lucie et Vincent. Mais ce dernier détient une arme secrète, le kit ou double, qui peut provoquer un duel. Chez les Rouges, Maxine et Laure, qui se considèrent en sursis, n'ont pas cessé leur recherche en forêt. Pour se donner plus de chance, elles se sont séparées et cherchent dans des zones différentes. Il y a tellement de choses dans cette zone que c'est possible que je sois passée à côté. Hein. Je pense que j'ai quand même pas mal ratissé. C'est pas au bon endroit, voilà, c'est juste ça.
Ça, c'est des genres d'arbres inspirants. Il y a plein de trous partout. C'est typiquement le genre d'arbre que j'aime bien fouiller. Vous venez de découvrir l'une des armes secrètes de cette aventure. Elle vous permettra de bénéficier d'un avantage de choix lors de la réunification des tribus. Mais pour cela, soyez attentifs et faites-vous connaître dès que la réunification sera annoncée. Vous pouvez aussi décider de la donner à l'aventurier de votre choix. Je suis contente. Très contente. J'ai pas les mots, je suis super émue. Donc, il n'y a plus qu'en faire très bon usage. On va très bien la cacher. Une arme secrète qui me donne des avantages pour la réunification. Je me dis que je serai peut-être intouchable lors du premier conseil où il y aura les deux tribus réunies. Donc c'est un très gros avantage. Je pense que c'est indescriptible la sensation qu'on a quand on trouve quelque chose en fait. Le cœur il s'emballe, il y a tout qui lâche. Même moi quand je l'ai trouvé j'en revenais pas quoi. Incroyable! À force de persévérance, la jeune éleveuse du Doubs a fait une découverte capitale, libre à elle de la partager avec Maxime. Chez les jaunes, Lucie et Vincent sont évoqués pour le conseil. Mais Shanice a un tout autre plan en tête. Aurélien se prend un peu là pour le maître du jeu, donc c'est un peu lui qui dit oui, Vincent est en danger, Lucie est en danger. Lui, visiblement, se sent absolument pas en danger, sauf que moi, je trouve que sur le camp, il met une ambiance qui commence à être pesante. Si tout le monde voit que Aurélien met une mauvaise ambiance sur le camp, pourquoi pas l'enlever maintenant? Tous les jours, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, Shanice, il m'énerve Aurélien. Oh, Shanice, il met une mauvaise ambiance. » Tous les jours. Je lui avais promis de pas voter pour lui, donc... Si on n'est pas sûr de vouloir le faire partir, il ne faut pas voter contre lui parce que sinon, la prochaine fois, c'est la mort. Ok. Parce que sinon, la prochaine fois, c'est mort. Mais toi, fais attention, hein, parce que tout à l'heure, il est venu me voir en disant oui, Vincent, c'est peut-être celui qu'on doit enlever aujourd'hui. Bah oui, frère. Donc, faites attention, enfin, soyons intelligents. Si on vote contre lui, on le fait sortir. Ah non, je vote contre lui. Alors là, moi, ça passe pas du tout. Je l'ai en travers de la gorge. Donc, à partir du moment où on prononce mon prénom pour voter contre moi, ça devient ma cible directe. Et là, le but, c'est que vraiment Aurélien ne se doute de rien et qu'il soit éliminé. Il est en pleine confiance, Aurélien. Ah ouais? Ah ouais. Il vient de nous voir, il pense être le maître du jeu, il dit c'est entre Vincent et Lucie. Je déteste cette attitude. De toute façon, vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup de mal là sur le côté humain. Ah moi aussi, hein, mais j'attends le bon moment pour le dire. Oui, mais le problème c'est que si on l'enlève pas maintenant, ce sera hyper difficile de l'enlever. J'ai l'impression qu'Aurélien est se sent comme un professeur. Dès que vous êtes en cours, il vient derrière et il vérifie si c'est bon. Moi, ça me stresse. Au fur et à mesure de l'aventure, chacun évolue individuellement. Donc on n'a plus besoin d'un mec qui connaît un peu à droite, à gauche. Voilà, on sait tous couper du bois. Oui, il ramène des poissons, mais nous aussi on en ramène des poissons. Donc il n'y a pas que lui sur le camp. Hein. J'ai changé mon fusil d'épaule en ce qui concerne et la chasse au crabe et le harpon. C'est-à-dire que maintenant, je me mets en recul. Aujourd'hui, je ne vais absolument pas mettre un pied dans l'eau. Je vais faire comme font certains, je vais aller me reposer, faire une petite sieste. Aurélien est sûr de lui. Le pharmacien ne se sent pas en danger et ne pense absolument pas à se protéger avec son arme secrète gagnée le premier jour. Chez les oraux, Gabin ne reviendra pas.
Les Rouges, c'est la première fois que je viens sur votre camp. Vous vous doutez pourquoi? Malheureusement, Gabin ne reviendra pas. Touché au genou, le médecin est formel, il ne peut pas continuer l'aventure, il ne peut plus disputer d'épreuves. La radio est très très claire. Vous connaissez la règle de Koh-Lanta? Quand quelqu'un part sur décision médicale, c'est le dernier éliminé au conseil, en l'occurrence Magali, qui revient dans l'aventure. Et elle revient dans l'aventure, tout un symbole, dans son équipe. Magali, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver face à ceux qui partagent votre aventure depuis le début? C'est vrai que je suis très émue de vous retrouver parce que je m'y attendais pas non plus. On a commencé ensemble, on a vécu des choses ensemble aussi. Et vous n'arrivez pas à vous débarrasser de moi. Je suis encore là, comme les bigorneaux accrochés à son rocher, et voilà. Laure, je me souviens qu'au moment de son départ, vous étiez en larmes. Le fait qu'elle revienne, ça atténue la déception qui était la vôtre de l'avoir éliminée? Ouais, parce qu'on avait un gros regret avec Maxime, donc là, je suis vraiment très heureuse qu'elle revienne parmi nous. Ça fait chaud au cœur et je pense qu'avec Laure, ça nous fait du bien aussi. Frédéric? Écoutez, moi, il n'y a pas d'animosité. Après, on a voté l'un contre l'autre, comme vous le savez mieux que personne. Et ça n'empêche pas que c'est un élément fort au sein de notre équipe. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour arriver face aux jaunes, parce que c'est ce qu'on se dit depuis le début. Et voilà, content, aucun souci particulier, quoi. Magali, rejoignez-les. Merci. Et du fond du cœur à vous tous, bonne chance pour la suite. Merci. Et pour les épreuves qui viennent, sachant que ce soir, vous êtes tranquilles. Le conseil, il est pour l'équipe jaune. À demain. À demain, les filles. Tu vas nous raconter un petit peu? Je te reconnais d'elle ce soir. C'est les cheveux aussi. Ouais. On en parle ou pas? Je préfère largement le retour à Magali plutôt qu'un jaune qui débarque au milieu de nous. Donc c'est bien, c'est très bien. Le fait qu'elle ait voté pour moi, que j'ai voté pour elle, à un moment donné, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Par contre, le but du jeu, c'est d'arriver à ce qu'on aille le plus loin possible dans la bonne entente. De retour à la maison. Yes. Ce retour, c'est une deuxième chance, un nouveau départ, que j'espère le plus bon possible. Frédéric, depuis le début, il essaye de m'évincer de l'équipe. Maintenant, il m'a dit on fait table rase tous les deux, balle au centre. Je laisse parler et je vais voir avec les filles, leur faire un petit peu réfléchir avec les neurones sur la suite des événements. Là, c'est la guerre des rouges contre les rouges. Ouais. Ah bon? C'est la guerre des meufs contre les mecs. Faut qu'on soit 3 sur la même tête. Ah bah ouais, non mais c'est clair. Hein. Mais moi, je changerai pas mon fusil d'épaule. Tant que Fred sera là, je voterai Fred. Oh, le girl power, je suis trop contente. Non mais là, on va les défoncer. Qu'est-ce que je serais contente de me faire emmerder? Ce serait jouissif. Ah ouais. Aujourd'hui, pour moi, c'est une très belle journée avec ma trouvaille de mon arme secrète et l'arrivée de Magali, ça requinque, ouais. Je suis contente. Tout à l'heure, quand je suis allée chercher dans les bois, j'ai trouvé une arme secrète. Donc en fait, je te le dis parce que j'ai pas envie de te cacher quelque chose, j'ai un avantage sur la réunification. D'accord. Donc on verra à ce moment-là comment on le joue, tu vois. On va retourner la tendance. On va y arriver, ma petite Lolo. Belle fin d'après-midi pour les deux jeunes amis. Laure et Maxine entrevoient une reprise en main rapide de leur destin. Chez les jaunes, celle qui veut orienter l'avenir, et tout de suite, c'est Shanice. Elle a en ligne de mire Aurélien. Moi, le problème, Chacha, c'est que moi, je vote au mérite. Et je ne me regarderai plus dans une glace si je fais ça. Je comprends ce que tu dis. Je comprends ton point de vue. Moi aussi, je vote au mérite. Le mérite, c'est pas que sur les épreuves. Je ne trouve pas que Aurélien il soit plus fort que Flavio. Ah non, mais pas du tout. C'est vrai qu'il est rond, j'avoue. C'est vrai qu'il fait des réflexions. Mais moi, je te rejoins. Moi, je te rejoins. Mais je pense qu'il a quand même sa place encore dans l'équipe. Je préfère être franc, je ne trouve pas pour lui. Après, c'est ton point de vue, il est tout à fait raisonnable. Tu veux faire contre qui? Moi, clairement, ma position, je ne l'ai pas changée. Je pense voter Lucie. Je pense qu'Aurélien a encore sa place dans l'aventure. Il faut être intelligent. Si on n'est pas 5 à voter contre lui, on ne peut pas voter contre lui, sinon ça va lui mettre la puce à l'oreille pour la prochaine fois.
Vous deux, Myriam et vous deux, Lydia. Myriam, Lucie, c'est déjà 4. Et Laetitia, non Soletti. Non, Laetitia, non. Ok, bah, elle arrive, on va lui parler. Il y a ton vote qui peut faire basculer contre Aurélien. Tu m'as dit que tu voulais pas voter contre Aurélien. C'est pourquoi tu veux pas voter contre Aurélien? Mais le truc des binômes. Moi, je suis proche de Myriam, comme eux, ils sont proches. Toi, t'es moins proche de Aurélien. Ouais, mais il m'a toujours défendu quand même. Je te le dis, hein, Chani, si elle ne l'aurait pas défendu, tu serais plus là. C'est pas Aurélien qui t'a sauvé. Hein. Parce que Flavio veut pas voter contre Aurélien et Thomas il sait pas. De toute façon les gars c'est simple, il en faut 5. Il faut que 5 personnes votent Pour pour l'instant, il y a Aurélien. combien de personnes? 4. Lucie, Myriam, moi, Vincent. Tony, il faut que tu nous suives. Myriam, ok. Ne regardez pas, attends. Je suis la balance qui va faire la différence entre les deux aventuriers qui sont sur la sellette, dont Aurélien et Lucie. Donc je sais pas encore qui voter. J'ai les fesses entre deux chaises. Thomas, en tant que lieutenant du capitaine depuis le début, hésite. Il respecte Aurélien, mais entend les arguments de Chanice. Tout le monde est d'accord pour dire que il faut sortir Aurélien maintenant. Flavio ne veut pas voter contre Aurélien. Ok. Et du coup, ce qui fait pencher là, c'est Thomas ou Laetitia. Moi j'ai fait binôme avec Aurélien. Et tu vois, j'ai donné ma parole que je ne voterai pas contre lui. Donc moi je ne veux pas revenir en arrière. Laetitia a tranché. Elle ne votera pas contre le capitaine Aurélien, et pour cause. Laetitia dispose d'une moitié de talisman gagné lors de la toute première épreuve de l'aventure, en compagnie d'Aurélien. Chaque moitié fonctionne comme un collier d'immunité pour son détenteur. Mais joués conjointement, les deux parties offrent 2 voix en plus. C'est une arme secrète puissante, mais Aurélien ne se sent absolument pas en danger. Et là, par contre, prochaine immunité, on la gagne. Ah oui, oui. Derrière, on utilise notre talisman. Ouais. Je vote pas contre Aurélien parce que je l'apprécie, voilà. Mais après, c'est pas à moi de raconter qu'il y a des stratégies contre lui et tout ça. Il avait qu'à s'en méfier et demander. Mais je jouerai pas le talisman et je voterai pas contre Aurélien. Le pharmacien normand, capitaine et guide de son équipe depuis le début, pourrait être menacé. Tout se joue à 1 ou 2 voix près. En tout cas, Aurélien ne se doute de rien et ne compte pas utiliser son talisman. Les jaunes retrouvent la dure réalité de la défaite, eux qui avaient enchaîné 3 succès de rang. Alors forcément, venir au conseil, ça change tout. Le prénom de Vincent a été avancé. Lucie, une nouvelle fois, est menacée. Enfin, Aurélien en agace certains avec son côté chef. Mais attention, je vous rappelle qu'il possède une arme secrète. Cela nous promet un conseil et un vote très animé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas perdu. Et cette défaite, elle est lourde de conséquences parce que vous êtes au conseil et que dans quelques minutes, vous allez être obligé d'éliminer quelqu'un. Et pourtant, ce matin, sur cette épreuve d'immunité, Aurélien, Flavio, vous avez lutté longtemps. Je pense clairement que j'aurais pu tenir plus longtemps. Mais malheureusement, j'ai été surpris par la chute d'Aurélien qui m'a complètement déstabilisé. J'ai rarement aussi mal vécu une défaite qu'aujourd'hui. Je considère que c'est moi le fautif. J'ai l'impression d'avoir fait perdre mon équipe. Vous avez assuré les gars, donc arrêtez de vous en vouloir comme ça en fait. Demain on repart au combat et chaque jour est différent et demain on se réveille, on est conquérant, c'est tout. Chanice, c'est compliqué de se dire qu'on est là ce soir au conseil alors que vous avez ces 3 victoires consécutives qui vous ont permis de gagner des conforts et puis de gagner de la confiance. Je pense que les 3 victoires consécutives, forcément, elles donnent une pêche de fou à l'équipe. Elles permettent d'avoir notamment 3 kilos de riz. Ouais. Donc on débat autour du riz, c'est assez drôle. C'est une vraie équipe, une vraie tribu, ce groupe jaune. Moi, pour être très, très concis dans ma réponse, je ne changerai aucun élément de cette équipe. Alors justement, comment voter? Pour moi, ce qui prime toujours, c'est vraiment la symbiose. C'est difficile la vie sur un camp. Parce qu'il y a évidemment des affinités qui se créent. Il y a parfois, voilà, certaines personnes qui en énervent d'autres. Et du coup, il faut être hyper observateur pour pouvoir avoir la meilleure équipe. C'est vraiment de l'intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire. Vincent,
comment votez-vous? À vrai dire, c'est peut-être une difficulté pour moi, mais par affinité. Enfin, je peux pas expliquer, je fonctionne comme ça, en tout cas pour le moment. Thomas, qu'est-ce qui vous guide? La confiance en l'avenir? L'objectif d'être, dès demain, plus performant avec l'équipe des Jaunes? Moi, je pense que de toute façon, l'équipe, elle est tellement forte que même si on enlève une personne, elle sera toujours aussi forte. Après, c'est l'affinité et que j'essaye de voir le plus loin possible. Ce soir, l'un d'entre vous, là, va partir. Mais avant cela, est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite utiliser une arme secrète? Personne? Tout de suite le vote. Laetitia, vous êtes la première à aller voter. Mathieu. Flavio, c'est à vous. Aurélien, à vous. Lucie, c'est un vote sans grande conviction ce soir, car je pense que tu avais encore pas mal de choses à apporter à l'équipe. Lucie, allez-y. L'équipe a choisi de nous mettre face à face dans la cage, donc il ne peut en rester qu'un. Vincent. Janice. Tu es la personne en qui j'ai le moins de confiance pour la suite du jeu. À vous, Thomas. Et enfin, Myriam. Voilà les jaunes, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Lucie. Lucie. Aurélien. Lucie. 3 voix contre vous, Lucie. 1 contre vous, Aurélien. Lucie. 4 voix contre vous, Lucie. 1 contre Aurélien. Voici le 6e bulletin et il peut déjà être décisif. Aurélien. 4 voix Lucie, 2 voix Aurélien. Ce 7e bulletin peut encore une fois être décisif. Aurélien. Voici l'avant-dernier bulletin. Encore une fois, décisif potentiellement. Aurélien. 4 voix contre Lucie, 4 voix contre Aurélien. Voici le dernier bulletin et il peut être décisif. Aurélien. Aurélien, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Aurélien, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. C'est une désillusion totale.
J'accepte la sentence, mais je comprends pas. T'es la personne en qui j'ai le moins confiance sur ce camp. C'est pour ça que j'ai voté pour toi ce soir. Et il y a aussi toutes les remarques que tu dis tous les matins qui sont très individualistes. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui agace. Ok, d'accord, bah, c'est Par rapport entendable. aux autres. Après, je ne sais pas si les autres veulent me dire qui a voté pour moi, et s'ils souhaitent le dire ou pas. Vincent, moi, je l'ai dit. Voilà. Moi, je l'ai fait à contre-cœur, mais j'ai suivi une stratégie. J'espère que tu dormiras vraiment bien avec ça, parce que là, je le prends comme un coup de couteau dans le dos. C'est une trahison? Oui, c'est une trahison, évidemment. C'était quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance. Ça me fend le cœur de voir que tu aies pu me trahir comme ça. Et surtout qu'on s'était quand même dit à plusieurs reprises que l'objectif, c'était d'emmener Myriam, toi, moi et Mathieu assez loin. Je peux vous assurer que là, vous allez vous en rendre compte plus tard, mais je pense que vous avez fait une belle erreur. En tant que capitaine, j'avais potentiellement des avantages pour l'équipe. J'avais en ma possession un talisman qui me permettait en fait de pouvoir donner 2 votes supplémentaires au Conseil de la réunification, c'est-à-dire nous assurer une supériorité totale. Ou t'assurer à toi. Moi, j'ai voté contre toi parce que je vois pas clair dans ton jeu. Et justement, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as une arme secrète. Qui s'appelle secret. Oui, oui. Ah non, mais je te reproche pas de pas l'avoir dit, attention. Mais du coup, c'est une arme secrète, donc tu as un double vote, si je comprends bien. Il t'appartient à toi. Là, tu dis que c'est pour l'équipe, mais il t'appartient à toi. C'est toi qui vas voter. Je le vis d'autant plus mal, si tu veux, au vu de tout ce que j'ai pu mettre comme énergie pour le groupe. Mais en termes de pêche, en termes de chasse, si tous les matins, on a mangé ce qu'on a mangé en termes de crabe, je pense que c'est grâce à moi ou en grande partie grâce à moi. Certains s'en mordront les doigts et se rendront compte qu'ils ont fait une erreur. L'équipe jaune est moins forte sans vous? Je pense que oui, je risque de leur manquer, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue intellect. Oui, je le pense. Aurélien, c'est leur décision, ils ont voté. Ça. Et ce soir, ils vous ont éliminé. Au revoir Aurélien. Au revoir. Au revoir les jeunes. Au revoir, Aurélien est stupéfait. Pilier et leader de la tribu jaune, il ne s'attendait pas à un tel putsch. La semaine prochaine, c'est la réunification. Cachez le riz, les gars, s'il vous plaît. Faites demi-tour, on ne voit pas. J'ai vraiment pas hâte de les rencontrer. Ce sera toujours mes ennemis sur le camp. Jaune et rouge vont se découvrir. Entre réserve. J'aime pas du tout sa tête. De loin ou de près, c'est toujours la même. C'est comme en politique, c'est lycée. Et curiosité. Une réunification, c'est 2 Koh-Lanta en un, quoi. Les cartes sont rebattues. Moi, je dirais que s'il peut y avoir une faiblesse chez eux, ce serait ou Vincent ou Thomas. Putain, avec cette info là, c'est énorme. Bah, c'est pas mal comme info ça. Parce que selon votre vote, ça change tout. Ah ouais? De temps en temps, il faut savoir faire les coups de bluff au bon moment. Et des stratégies inattendues vont bouleverser les certitudes. Qui va rester rouge et qui n'est plus rouge? Ah mais moi je te dis, je suis plus rouge, moi je suis blanche. Bien, faut gagner les immunités, c'est tout. Go! Koh-Lanta, les armes secrètes, l'aventure individuelle commence. Et c'est vendredi prochain, à 21h05, sur TF1. Allez, sors-toi de là, merde! Les amis, n'avoir aucun frais, aucune facture à payer pendant les 60 prochains mois. C'est clairement un rêve qui pourrait se réaliser pour vous. Oui, vous à la maison. On va couvrir à votre place toutes les mensualités qui vous sont prélevées chaque mois sur votre compte en banque. Et on va même rajouter de quoi vous faire plaisir sans avoir à surveiller votre budget. Nous vous offrons en effet 4 000 € tous les mois pendant 5 ans. 60 mois. Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle aventurière a réintégré la tribu rouge? 1. Magali. 2. Candice. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Je suis abasourdi, c'est d'autant plus que j'ai vraiment toujours œuvré, j'aurais pu être très individualiste et j'ai toujours œuvré pour l'équipe. Ce soir, je me sens trahi. Je suis piqué un peu dans mon amour-propre. C'est sûr que
j'avais, je pense, vocation à aller beaucoup plus loin dans l'aventure. C'est clairement un coup de couteau dans le dos que de voter contre moi ce soir. En tout cas, il y a cinq gros ingrats, vraiment. Mais là, oui, ils ont fait une erreur stratégique qui est, à mon avis, dramatique. Aurélien, je décide de voter contre toi ce soir car pour la suite de l'aventure, tu es l'aventurier en qui j'ai le moins confiance. Tu as voulu m'éliminer ce matin, tu en payes donc les conséquences. Je suis une stratégie. Le choix est difficile. Seul l'avenir me dira si j'ai raison ou pas. Désolé.